Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois d'avril 2021 par signe astrologique. Donc nous allons découvrir pour quel signe nous allons faire ce tirage. Et nous allons faire ce tirage pour les scorpions. Bienvenue aux scorpions qui passeront par ici. J'espère que tout va bien pour vous. Alors on va regarder avec ces deux jeux-ci, donc le jeu de votre destin ainsi que le jeu de la triade. On va regarder au niveau donc les énergies de ce mois-ci, on va regarder votre état d'esprit, on va regarder au niveau sentimental et relationnel, etc. Et ensuite, voilà, on va utiliser d'autres jeux. Et bien, sans plus tarder, c'est parti. On va commencer par le jeu de votre destin pour voir l'énergie de ce mois-ci pour vous les scorpions. On a la carte des obstacles ici. On nous dit apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc peut-être que y a certaines choses qui prennent plus de temps que prévu. Il y a certaines limites aussi, il y a des ralentissements, etc. On va voir avec l'oracle de la triade pour en savoir plus. Et on a la carte de l'amour. Alors avec la carte de l'amour, les scorpions, ici on a plutôt l'impression que ça parle au niveau sentimental et relationnel. Peut-être qu'il va y avoir certains obstacles dans votre vie de couple, ou alors si vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être que les choses vont prendre beaucoup plus de temps que prévu, ou alors plus de temps que vous n'avez en fait imaginé, et donc du coup ça vous ralentit. Vous voyez que voilà, il y a des empêchements, ou alors c'est certaines choses qui vous tiennent à cœur, hein. Ça peut être dans plein de domaines, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau matériel ou familial, etc., que vous attendez avec impatience quelque chose, et en fait ça prend plus de temps que prévu. Maintenant, on va regarder votre état d'esprit, l'état d'esprit pour les scorpions pour le mois d'avril. On a la carte de l'abondance. On nous dit plus vous donnez, plus vous enrichissez. Alors, l'état d'esprit pour les scorpions. Donc, l'abondance, la générosité, on manque de rien. Et on a la carte de la pénitence. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'il y a le sentiment ici de se sentir puni. Après avoir obtenu certaines choses, après avoir acquéri certaines choses, après peut-être un moment où tout vous a réussi, où vous vous êtes senti bien, etc. Et puis maintenant, on a cette carte ici qui nous parle de punition. Donc peut-être vous vous sentez vraiment comme si vous aviez tout obtenu en un coup, et puis au final ça se retourne contre vous, on se sent puni, on se sent mis à l'écart, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en fait comme vous le souhaitez. Mais ça peut être aussi justement faire tout pour ne manquer de rien, corriger certaines choses parce que peut-être à un moment donné vous avez été en manque, que ce soit de nouveau au niveau matériel, financier, etc. Peut-être que vous avez eu des soucis à ce niveau-là, et que à l'heure actuelle, et surtout pour ce mois d'avril, vous allez être dans un état d'esprit où vous allez faire attention de ne manquer de rien. Vous corrigez un petit peu les erreurs en fait de votre passé, et vous y faites très attention ici. Ensuite, on va regarder le défi, le challenge. On a la dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Bon, on va prendre ici l'oracle de la triade. La dame de cœur, c'est une carte très très positive. Donc au niveau ici du challenge, peut-être que ça a à voir justement avec votre vie sentimentale. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous n'avez pas confiance aussi peut-être en les autres.
Il y a un blocage ici. C'est pour ça que ça va être un défi ce mois d'avril. On a la carte du sacrifice. Ok. Le sacrifice est quand même un mot assez fort. Ça veut dire qu'il faut donner de soi. Ça veut dire qu'il faut faire des efforts. Alors peut-être que c'est au niveau relationnel ou alors sentimental. Et ici, on vous invite, enfin le challenge, le défi ce mois-ci, ça va être peut-être de pouvoir faire confiance, de voir que l'amour est véritable, de voir que vous pourriez en fait être heureux dans vos relations avec les autres. Mais pour ça, il y a un effort en fait sur soi, il y a un détachement de quelque chose, peut-être d'anciennes habitudes, ou alors peut-être voilà, vous détacher de certaines choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir voir aussi ce que l'on vous offre, ce que l'on a à vous donner et vous autoriser également à recevoir et à donner en retour. Donc c'est peut-être ça ici aussi, c'est vraiment un effort sur soi. Il faut sacrifier quelque chose, se détacher, couper les liens, peut-être couper les liens du sang aussi, parce que voilà, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire parce que vous êtes retenu par quelqu'un peut-être de votre famille qui vous retient et ne vous permet pas justement d'évoluer, de vous épanouir comme vous l'entendez. Donc ici, le challenge c'est justement de passer outre ça, de peut-être aussi dans la communication pouvoir dire à l'autre, voilà, c'est pas parce que je vais faire ça, c'est pas parce que je pars de cet endroit-là parce que je veux vivre autre chose ou que je veux explorer d'autres horizons que du coup je ne vais plus jamais te donner de nouvelles ou je ne vais plus du tout être attachée à toi ou que mon amour pour toi va changer, mais je ressens le besoin d'explorer, d'aller voir plus loin qu'est-ce qui s'y passe. Donc voilà, je l'entends vraiment comme ça, je ne sais pas si ça fait écho en vous. On va regarder qu'est-ce que vous devriez explorer. Allez, on va prendre celle-là, elle a sauté, je vais la ramasser. On a la carte les associations. Alors, on nous dit les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. On a la carte de la richesse. Voilà, donc ici, la corne de l'abondance. Ça peut nous parler d'argent, donc il se peut ici qu'on vous invite à faire attention à vos finances, faire attention si vous avez mis de l'argent de côté et que voilà, vous aviez un objectif, un projet avec cet argent-là. On vous dit peut-être ici, attention, ne faites pas n'importe quoi, ne brisez pas donc cette idée que vous avez eue en dépensant pour des choses peut-être un petit peu futiles. On vous invite ici à quand même penser à votre avenir. Et aussi, on nous parle d'association. Moi, c'est un lien vraiment avec le couple, les personnes de votre entourage, les projets, les objectifs que vous voulez atteindre. Et en même temps, il y a une alliance ici avec l'argent. Et on nous dit quand même d'aller explorer un petit peu plus, approfondir peut-être un peu plus. Alors peut-être aussi ici qu'on vous invite pour certains d'entre vous à faire le pas, à faire un investissement, à acheter peut-être un bien, à créer des choses ici et maintenant, mais également pour dans le futur. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental pour les scorpions. On a la carte de l'aveuglement. On nous dit parler à l'univers, demander, créer et vous recevrez. Donc ici, pour moi, c'est la communication. C'est le fait de demander, d'exprimer son besoin. Peut-être un manque de communication pour l'instant. Ou alors la peur de dire que ça ne va pas ou que ça ne plaît pas. Et on a la carte ici de l'erreur. Alors soit c'est vous qui avez commis une erreur dans vos relations amicales ou alors dans votre histoire d'amour. Peut-être que voilà, il y a eu un faux pas quelque part ici. Et soit vous essayez de faire comme si de rien n'était,
Bon, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre aussi, hein. Peut-être que vous savez que la personne donc qui partage votre vie a fauté, ou il y a eu une erreur, mais que vous ne voulez pas vous exprimer à ce sujet, vous ne voulez pas revenir en fait sur la discussion, vous ne voulez peut-être même pas en fait le dire, peut-être que vous cachez, peut-être que vous mettez vraiment ce bandeau en fait autour de vos yeux et vous faites comme si de rien n'était en fait. On dirait ici que vous évitez vraiment d'affronter l'erreur. Alors, soit c'est vous, comme je vous disais, soit c'est l'autre qui a fait une erreur, mais en tout cas, quoi qu'il en soit ici, on vous invite quand même à rentrer dans une certaine communication, à faire ressortir en fait vos émotions et à affronter eh bien, le dérapage ou l'erreur ou ce qui s'est passé et qui a été négatif dans votre histoire. Sinon, ça risque justement eh bien, de s'empirer. Donc ici, vraiment, que ce soit dans votre voilà, au niveau de votre entourage amical ou quoi, qu'il s'est passé quelque chose et que vous savez que voilà, vous vous êtes manqué ou vous avez fait un truc voilà, que vous n'auriez pas dû faire, eh bien peut-être on vous invite ici à aller quand même vous exprimer au lieu de faire comme si de rien n'était, parce que si ça se fait, la personne qui est devant vous, elle est au courant en fait de ce qui s'est passé, c'est juste qu'elle n'en parle pas. Donc ce serait peut-être mieux de directement venir sur le sujet et de le dire de vive voix, de par vous-même en fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé, afin de donner peut-être votre version. Et pour ceux où ça vous fait mal en fait de regarder la chose en face, parce que voilà, vous avez été blessé, vous avez été heurté, quelque chose au niveau de votre histoire en fait, peut-être amicale ou sentimentale qui vous a beaucoup peiné. C'est une faute ici qui vous a voilà fait mal quoi. On vous dit quand même d'enlever ce bandeau, de ne pas rester justement dans cet aveuglement et de faire comme si de rien n'était, et de faire comme si voilà, la vie continue, il n'y a pas de souci, je vais bien, tout va bien, parce qu'à un moment donné vous risquez vraiment de vous rendre compte à quel point en fait il était important d'avoir de la communication, d'avoir le dialogue, de pouvoir en fait peut-être comprendre certaines choses pour vous-même, parce que de faire comme si de rien n'était, ben, voilà, vous n'allez pas aller mieux dans le temps. Justement, au contraire, cette blessure risque vraiment de continuer sur le long terme. Donc autant directement en fait vraiment être dans la discussion et essayer de voir un petit peu voilà, la solution que vous allez pouvoir trouver. On va regarder maintenant les nouvelles opportunités pour vous. Quelles sont les nouvelles opportunités pour les scorpions? On a la carte des voyages ici, donc les nouvelles opportunités, peut-être l'étranger, peut-être un déplacement, un déménagement. On nous dit tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Il y a quelque chose qui se passe à l'étranger aussi. On va tirer une carte de la triade ici pour voir si on a un peu plus d'explications. On a la carte de la clé. Pour moi, il y a une opportunité ici de découvrir quelque chose de tout nouveau, mais qui se trouve quand même à une certaine distance. Alors c'est peut-être pas non plus à l'autre bout du monde ou dans un autre pays, mais en tout cas c'est pas dans votre environnement là où vous êtes actuellement, ou bien ça nous parle qu'il y a quelque chose qui se passe à l'étranger et que ça va être une sorte de solution pour vous. Donc ça peut être dans plein d'aspects de votre vie, ça peut être au niveau du boulot, du changement, où on vous dit voilà, que vous allez déménager vos affaires et que vous allez travailler dans une autre zone. Ça peut être au niveau de, voilà, de votre vie de famille, peut-être que vous allez décider vraiment de partir, d'aller dans une autre région, de vous déplacer, et que ça va vous faire beaucoup de bien. Ce sera une solution en fait dans l'instant T pour vous. En tout cas, ce sera une belle opportunité en fait de faire ça. Donc c'est quelque chose de très positif ici. On va regarder au niveau professionnel. Alors, on a la carte de la solitude ici au niveau pro. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Donc là, ici, en tout cas avec cette seule carte, j'ai plutôt l'impression que vous vivez bien cette solitude. Peut-être que vous, ça vous permet de vous concentrer et vous arrivez à justement être
à avoir de belles performances au niveau de votre travail parce que vous travaillez seul, vous faites confiance en fait à vous-même et vous êtes bien comme ça. Alors, on va regarder ici. Hop, mensonge. Donc peut-être qu'on nous dit ici qu'après justement une certaine trahison, après des soucis, peut-être avec un collègue, une collègue, quelqu'un avec qui vous avez travaillé, vous avez partagé quelque chose, et puis il y a eu vraiment ici un souci d'honnêteté, et moi j'ai l'impression ici que vous allez justement vous retrouver seul pour cette activité professionnelle, et finalement j'ai l'impression que vous allez beaucoup plus vous épanouir parce que vous savez, vous connaissez vos compétences, vous avez confiance dans votre domaine, vous savez ce que vous valez, et j'ai l'impression ici que justement vous savez que vous n'êtes peut-être pas fait au niveau de ce travail-là, en tout cas de travailler en binôme ou d'être entouré par certains collègues, etc., que vous préférez faire le travail seul parce que vous êtes sûr de vous-même, et voilà, il y a ce petit quelque chose ici, les scorpions. Je ne sais pas si ça vous parle, mais honnêtement moi ça résonne vraiment ici que ce mois d'avril, c'est vraiment au niveau du job, vous allez avoir envie de travailler seul parce que vous préférez être seul que mal accompagné ici. J'ai vraiment, ça résonne vraiment pas mal. On va regarder au niveau des finances. On y dit ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Alors soit on vous invite à ne pas vous laisser tenter par tout ce qui vous ferait plaisir ou quoi que ce soit, et de ne plus faire du tout attention parce que ça risque justement d'être dangereux. On a la carte de l'énergie. Ouais. Alors soit ici vous vous sentez un petit peu obligé justement de faire attention, et vous savez qu'après ça va vous aider hein, dans votre aspect financier, et que voilà, ce mois d'avril il va falloir faire attention, mais vous vous sentez quand même un petit peu obligé. On dirait qu'il y a une situation en fait extérieure qui vous a un petit peu forcé. Peut-être par rapport à ce qui se passe avec les événements que l'on vit en ce moment, peut-être que vous êtes forcé parce que vous touchez en fait beaucoup moins d'argent, et du coup vous vous sentez forcé de devoir faire des concessions, de devoir faire attention, etc. Et de ne pas vous laisser tenter par tout ce qui vous plaît ou tout ce que vous avez envie en ce moment. Ou alors ça nous parle de justement que vous allez avoir une certaine force pour gérer vos finances, vous allez avoir une certaine rigueur, faire bien attention à ce que vous faites pour après ensuite pouvoir encore davantage en profiter. Donc il y a vraiment ça ici pour vous les scorpions. Maintenant, nous allons regarder avec ce petit dé ici, les signes. Les signes qui vont être importants en fait pour vous ce mois d'avril, les signes astrologiques qui vont être présents pour ce mois-ci, à vos côtés, peut-être qui vont avoir ici avec ce tirage. Donc voilà, vous allez être proche de certaines balances, où il va y avoir des choses qui vont se passer avec certaines balances. Du Verseau, du Lion. Voilà, donc pour vous, Balance, Verseau et Lion, il va vous allez interagir avec ces signes-là. Ils vont être présents autour de vous, dans votre entourage, dans votre sphère, dans votre bulle. Il va se passer en fait ici certaines choses avec ces signes-là. Ensuite, on va passer ici à la question. Donc, si vous avez une question pour ce mois d'avril, pensez-y, voilà, relaxez-vous tranquillement. Pensez à quelque chose qui vous travaille, ou vous vous posez une question. Et on va regarder avec l'oracle des réponses angéliques ici, s'il y a une réponse à vous transmettre. N'hésitez pas à mettre sur pause pour pouvoir vous concentrer sur votre question. On a dans les prochaines semaines. Voilà, donc ce qui répond à votre question, ça sera soit une réponse dans les prochaines semaines, soit il va se passer quelque chose en tout cas dans les prochaines semaines en lien avec cette question.
Maintenant, on va prendre 3 petites cartes ici du petit Lenormand pour avoir un dernier message. On va voir qu'est-ce qui ressort. Ça peut parler de plein de choses. Ça peut parler au niveau sentimental, relationnel, vos finances, votre famille. On va voir vraiment le petit message qui doit passer ici pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti. La carte de l'enfant, de nouveau, on va croire que je mélange pas mon jeu, mais je le mélange bien. La carte de la croix. Et la carte du soleil. Ok. Alors, il y a peut-être, ici, on parlerait de certaines difficultés avec un enfant. Mais les choses vont aller beaucoup mieux puisqu'on a la carte du soleil, donc la carte du soleil qui nous dit que eh bien ça va s'arranger, qu'il y a quelque chose en fait de positif qui arrive derrière cette difficulté. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ. Alors peut-être que vous avez quitté récemment un endroit, peut-être votre travail, un compagnon, une compagne, un mari, une femme, enfin bref, voilà. Peut-être que vous êtes parti d'un endroit pour vivre d'autres choses et vous apercevez en fait que c'est assez compliqué, qu'il y a certaines difficultés, mais voilà, le soleil arrive, les bonnes choses en fait vont arriver. Peut-être aussi que c'est un état d'esprit très positif qui va vous aider à vous tirer vers le haut, à vous en sortir en fait de cette difficulté ici. Ouais, voilà, donc le message ici pour vous les scorpions, c'est une nouveauté qui va peut-être être perçue difficile au démarrage, où il y aura peut-être de la peine ou alors des difficultés, mais après il va y avoir de la joie, après vous allez vraiment être dans le succès, vous allez être dans l'optimisme et les choses vont aller beaucoup mieux. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider puisque c'est bien le but de ces vidéos. En tout cas, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!